Salut, c'est Aurélien, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous devez absolument arrêter d'essayer de convaincre tout le monde. Ça, c'est un problème quand on crée sa boîte, quand on est entrepreneur. On veut un petit peu convaincre tout le monde. On veut convaincre les gens de devenir clients. On veut convaincre ses clients d'acheter plus. On veut convaincre ses concurrents qu'on a raison. Les concurrents jaloux qui vous embêtent, qui vous critiquent, etc. On a envie de les convaincre, ou alors même pas forcément des concurrents, mais voilà, des gens qui vous critiquent, etc. On a envie de les convaincre. Mais en fait, moi, je peux vous dire un truc, je fais ce métier depuis 2010. J'ai appris énormément de choses. J'ai pris beaucoup de hauteur. Aujourd'hui, j'ai une équipe qui travaille pour moi, ce qui me permet de déléguer énormément de choses. J'essaie de me concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée, de prendre du recul. Évidemment, j'ai l'expérience. Je ne travaille plus du tout comme je travaillais quand je me suis lancé en 2010, en 2011. Pourquoi? Parce que j'ai vécu beaucoup de choses et j'ai pris du recul. Et il y a un truc important, c'est que vous ne pouvez pas convaincre tout le monde. Si on prend des chiffres concrets, moi j'ai à peu près, alors ça change, ça varie, etc. Mais grosso modo, pour vous donner un ordre de grandeur, sur 100 personnes qui voient une de mes vidéos sur YouTube, et j'ai entre 1 et 5 personnes qui vont s'inscrire à ma newsletter. D'accord? Ça veut dire que tous les autres, ils ont vu une vidéo, voilà, c'est sympa, etc. Ils repartent. Bon, moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens ils s'inscrivent à ma newsletter. Sur 100 personnes qui s'inscrivent à ma newsletter, alors ça dépend, je change souvent mon système, etc. Mais grosso modo, j'ai moins de 10 personnes qui vont devenir clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'arrivée, vous avez entre 0,1 et 1% des gens qui tombent sur une de mes vidéos ou qui voient un de mes articles qui vont devenir clients. Et j'ai un marketing qui n'est pas dégueulasse parce que je fais ça depuis 2010, que quand je vends des produits, je peux montrer tous les clients qui ont eu des résultats, etc. J'ai plein de témoignages, donc forcément ça m'aide à vendre. J'ai de l'autorité, j'ai publié un livre, etc. Donc voilà, j'ai un marketing qui n'est pas dégueu. Peut mieux faire, hein, évidemment, toujours, mais ça marche pas mal. Et vous voyez que même avec ça, je convertis maximum 0,1 à 1% des gens qui voient mon message, que ce soit un article ou une vidéo, en client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 99 à 99,9% des gens qui tombent sur moi ne vont jamais rien m'acheter. Donc voilà, quand on a compris ça, ça permet de relativiser. On a compris que ça ne sert à rien de perdre son temps avec des gens qui de toute façon ne vont jamais rien vous acheter. C'est pour ça que moi, par exemple, j'ai enlevé les commentaires sur certains de mes blogs parce que j'ai pas vocation à discuter dans les commentaires, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un système, un business et de le développer. Ça veut dire que je ne perds pas mon temps avec des gens juste qui sont là, des touristes, qui demandent des infos, qui essaient de me contacter, etc. Moi, j'ai beaucoup de gens qui essaient de me contacter, par exemple sur Facebook. Je vais pas leur répondre. Le processus, il est clair. Vous vous inscrivez sur la newsletter, vous recevez des emails, vous achetez les produits si ça vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, vous n'achetez pas les produits, pas de souci. Mais voilà, chacun fait son boulot. Moi, j'avance sur mon business, je veux développer mon business parce que je préfère travailler sur des actions de fond, créer des produits, créer du marketing, créer des séquences qui vendent en automatique, créer des logiciels, créer des systèmes qui vont me permettre d'avoir une action plus importante, d'avoir plus de clients, d'avoir plus de résultats, de faire plus d'argent parce que je suis un entrepreneur, je veux bien gagner ma vie. Donc voilà, c'est important de comprendre qu'il ne faut pas perdre son temps. C'est pareil, des fois il y a des discussions sur Internet, les experts, etc. Moi je vois des gens, c'est quand même marrant. Des gens qui me critiquent, je les vois depuis 3 ans, ils n'ont pas avancé. Moi aujourd'hui, je fais un meilleur chiffre d'affaires que je faisais il y a 3 ans et je le fais sans partenaire. Donc c'est plus d'argent dans ma poche, moins de contraintes, plus de liberté. Donc j'avance c'est que le début parce que j'ai plein de choses que je suis en train de mettre en place. Donc c'est important de comprendre ça. Retenez bien ce message quand vous êtes entrepreneur. Alors, si vous êtes vraiment au tout début, ça peut être intéressant. C'est un petit peu l'extrême, c'est un petit peu l'inverse. Ça peut être intéressant justement de répondre aux clients, même d'essayer de les prendre au téléphone pour justement avoir un petit peu cet échange. Moi, ne croyez pas que je sois totalement hermétique par rapport à mes clients, pas du tout. J'apprécie beaucoup de les rencontrer, j'apprécie beaucoup de discuter avec eux, j'apprécie beaucoup de les interviewer quand ils ont eu des résultats. Mais je mets une barrière parce que je suis sur Internet, je suis juste un petit gars qui développe un business et j'ai besoin d'avancer et j'ai besoin de mettre des barrières. Il y a un moment, il y a une limite, c'est-à-dire que il y a du temps pour faire chaque chose et je préfère mettre des barrières. Mais si vous démarrez, effectivement, ça peut être intéressant. Moi, j'ai rencontré beaucoup de blogueurs, de partenaires, de clients au début quand je faisais mon activité. Et maintenant, comme je connais bien mon marché,
je connais bien mon marketing, je me concentre sur des projets de fond. Mais quand vous démarrez, ça peut être intéressant voilà, d'aller déjeuner avec un client, de prendre un café, de parler avec eux, de les prendre au téléphone. Si vous vendez un logiciel, c'est vraiment hyper important. Mais voilà, il faut faire la part des choses, il faut que ce soit constructif et surtout il y a un moment où vous avez assez d'informations, vous pouvez dire stop et maintenant je me concentre sur mon business et j'essaye de le développer. Voilà, donc retenez bien ce conseil, j'ai un cadeau pour vous, j'ai préparé une formation d'1 heure où je vous montre en fait comment créer un business à 2000 € par mois en travaillant 4 heures par semaine ou moins. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi j'ai créé plusieurs business qui rapportent 2000 € par mois minimum en travaillant moins de 4 heures par semaine. Je vous explique tout dans la vidéo. Cliquez juste en dessous pour l'avoir tout de suite. C'est gratuit. À très bientôt.